Les amis, l'aileron Macarena a été validé pour Miami. Le verdict du Filming Day de Monza est positif. Le dispositif a fonctionné à la perfection et l'ensemble du package de Mise Bajour a été expédié pour l'étape américaine. Mais comment fonctionne vraiment cet aileron révolutionnaire? Je vous l'explique avec une comparaison venue de la MotoGP qui rend tout beaucoup plus clair. Les pylônes d'ancrage sont désormais plus obliques et un élément aérodynamique central stabilise la charge. Découvrons ensemble tous les détails techniques. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, Monza était complètement fermé au public lors du Filming Day de Ferrari. Un scénario digne de la zone 51, avec interdiction de survol pour maintenir un secret absolu sur les nouveautés techniques. Et pourtant, de nombreux tifosi se sont approchés pour ce premier événement promotionnel de 200 km de la saison qui anticipe la reprise du championnat après une pause forcée d'1 mois. Les fans les plus courageux ont escaladé et volé quelques images précieuses. Le travail principal était concentré sur la collecte de données pour valider les nouvelles pièces prévues pour Miami. Au-delà des réflexions qu'on peut faire, parce que clairement un Filming Day est un prétexte pour dissimuler la nécessité d'effectuer des tests en piste, autant les appeler comme ça et les accorder directement, ça n'a aucun sens de faire semblant de tourner un film. Mais si on se concentre sur le plan technique, il semble que Ferrari ait apporté des nouveautés importantes et très prometteuses. Le retour à bord de l'aileron Macarena dans sa version évoluée et perfectionnée, la Spec Miami, n'était pas un secret. Comme rapporté par Autoracer et le Corriere della Sera, à Maranello, ils ont dû modifier les pylônes d'ancrage, qui se présentent maintenant bien plus obliques par rapport à la section standard. Une modification significative du dessin qui montre une redistribution de la charge quand le flap se retourne. Cela augmente pendant une fraction de seconde le poids sur le train arrière, garantissant une meilleure stabilité en phase de transition. C'est certainement un concept à l'opposé de ce qu'a montré Aston Martin de Newey jusqu'ici, avec des pylônes droits et inversés. Il s'agit de trouver le bon équilibre, parce que le mode ligne droite, c'est-à-dire avec l'ouverture des ailerons avant et arrière, est utilisé plusieurs centaines de fois durant le week-end. Un nombre impressionnant d'activations qui exige une fiabilité absolue du mécanisme. Le fait que Ferrari ait choisi une voie complètement différente d'Aston Martin démontre à quel point l'aérodynamique moderne offre de multiples solutions pour atteindre le même objectif. On peut également voir un élément aérodynamique au centre du flap mobile. Celui-ci pourrait être utile pour stabiliser la charge pendant sa rotation en évitant des oscillations indésirables lors des phases de transition. La synchronisation entre l'aileron avant et l'aileron arrière, qui était auparavant déficiente avec des temps de fermeture non alignés, a maintenant été enfin réalisée. C'était fondamental pour le bon fonctionnement du système lors des centaines d'activations prévues chaque week-end. Visible également, le flap sur le halo, la fameuse aletta intégrée à la structure avec le même matériau, titane et carbone. Une solution d'ailleurs copiée de la Red Bull Air B22, visible aujourd'hui à Silverstone avec Max Verstappen. Il est fascinant de voir comment les idées gagnantes sont rapidement adoptées par toutes les équipes de la grille. Mais comment fonctionne vraiment l'aileron Macarena? L'avantage est d'obtenir une plus grande vitesse de pointe en pleine ligne droite. Cet avantage découle du fait que la Macarena interagit avec le sillage généré par la monoplace. On sait que le sillage crée une zone de dépression qui détermine une aspiration derrière la monoplace elle-même. Les effets de cette aspiration sont bien visibles dans les courses de MotoGP. Quand deux motos s'approchent, celle qui effectue le dépassement doit faire attention à ne pas tomber précisément dans cette zone de dépression, parce que dans ce cas, elle se rapprocherait trop du véhicule devant elle, risquant l'accident. Cette zone de dépression est à imaginer comme une aspiration, quelque chose qui crée une résistance à l'avancement du véhicule. Ce concept est fondamental pour comprendre l'avantage que Ferrari cherche à obtenir avec l'aileron Macarena. Si on parvient à modifier cette zone de dépression, la monoplace devient plus efficiente dans les lignes droites. Un avantage qui peut valoir des dixièmes précieux à chaque tour. Si on parvient à éloigner cette zone de la monoplace ou à modifier la configuration de cette situation aérodynamique en réduisant la dépression, on réduit aussi l'aspiration et la résistance à l'avancement. On obtient ainsi un avantage en termes de vitesse de pointe qui peut faire la différence dans les duels roue à roue et dans les manœuvres de dépassement. L'interaction de l'aileron Macarena est à mettre en lien avec la sortie des fumées d'échappement qui,
grâce à l'allette présente sur la Ferrari, sont dirigées vers le haut. C'est le fameux système FTM qui dévie le flux brûlant des gaz d'échappement. D'un côté, il y a donc un flux d'air qui descend par effet de l'ouverture de la Macarena, de l'autre de l'air chaud qui monte par effet de l'échappement. Il se génère une turbulence qui vient visiblement remplir cette zone de dépression derrière la monoplace. C'est à mon sens le principe à la base de l'utilisation de l'aileron Macarena, un système intégré qui exploite plusieurs éléments aérodynamiques simultanément pour obtenir le maximum d'avantages possibles dans les lignes droites. Selon les informations obtenues par la rédaction italienne, le programme a été complété sans accroc et le dispositif a fonctionné à la perfection. On peut donc dire qu'il n'existe aucune raison pour laquelle on ne devrait pas le voir à Miami sur les deux SF-26. Les pilotes ont également fourni leur retour et les sensations sont positives, sans plainte concernant les désagréments particuliers qui avaient caractérisé les premières versions de l'aileron. L'ensemble du package de mise à jour a été expédié pour l'étape américaine qui débute le premier week-end de mai. Cela inclut le nouvel aileron avant, la deuxième spec du fond plat et les ailettes sur le halo, qui réapparaissent, mais cette fois stratifiées en carbone. Le fond plat reste en tout cas une zone stratégique malgré l'absence de canaux Venturi dans le règlement 2026. Une zone sur laquelle les ingénieurs de Maranello travaillent intensément pour trouver de l'appui aérodynamique supplémentaire. Leclerc et Hamilton sont déjà à Maranello pour les sessions de simulation appropriées avec les données fraîchement collectées en piste. Aujourd'hui, ils seront au simulateur pour croiser les données recueillies lors du Filming Day, un travail fondamental pour arriver préparé en Floride et comprendre si les mises à jour apporteront le saut qualitatif espéré face à Mercedes. Seuls Charles et Lewis ont conduit la vraie monoplace avec le nouveau package, et c'est pourquoi ils seront les seuls capables d'effectuer une comparaison directe entre les sensations en piste et celles au simulateur. Un passage très important pour trouver et corriger ces inévitables petites discordances entre simulation et réalité. Je suis très curieux de voir si cet aileron donnera vraiment les résultats espérés en piste. Les tests rassurants permettent de bien espérer. Ce serait un bel avantage pour Ferrari et aussi pour ceux qui, passionnés de Formule 1, voient ce sport comme un laboratoire technique dans lequel se mesurer pour trouver de nouvelles solutions aérodynamiques. La synchronisation a finalement été réalisée et on est vraiment curieux de voir les résultats en course à Miami. Si vous avez aimé découvrir le fonctionnement de l'aileron Macarena et le verdict positif du Filming Day, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous qu'il fera la différence à Miami face à Mercedes? Écrivez-le dans les commentaires. Et c'est précisément ce qui rend cette Ferrari 2026 si fascinante à analyser. Dans un monde réglementaire de plus en plus restrictif, où les ingénieurs manquent d'espace pour innover librement, Maranello a trouvé une idée qui n'existait pas avant. Un aileron qui se retourne complètement sur lui-même, qui interagit avec le sillage et avec les gaz d'échappement pour créer un avantage aérodynamique unique. C'est audacieux, c'est complexe, et si ça fonctionne à Miami comme le Filming Day de Monza le suggère, ce sera un moment historique pour l'ingénierie Ferrari. La Formule 1 a besoin de ce type de créativité, et Maranello, depuis toujours, est à sa place dans ce rôle. La Floride sera le premier vrai verdict, et on ne peut pas avoir plus hâte d'y être.